En compagnie de Madame Karine Courchaine, coordonnatrice de l'Association des personnes handicapées de Berthierville. Bonjour Madame Courchaine. Bonjour Monsieur Lemire. Madame Courchaine, pouvez-vous nous parler de votre implication auprès de l'association? Pourquoi ça vous motive de travailler avec les personnes handicapées? Bien, j'ai moi-même dans ma famille des personnes qui sont handicapées. Je suis un proche aidant moi-même. Donc à ce moment-là, c'est sûr, le goût d'aider aussi les autres, c'est des grandes motivations. Donc c'est un peu pour vous de donner au suivant, là, finalement. Oui, ça revient pas mal à ça. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un petit peu de la mission de l'Association des personnes handicapées de Berthierville? Bien, l'association, son but premier, c'est de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées, c'est sûr. Même si on est en 2010, il y a encore des choses que les personnes handicapées n'ont pas le droit de faire au même titre que monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses que les handicapés ne font pas? Bien, ne serait-ce que les espaces de stationnement qui ne sont pas encore tous adéquats et que les gens n'ont pas la sensibilité de dire « je ne me stationnerai pas à cet endroit-là parce que c'est pour une personne qui présente une limitation ». Donc ça, ce sont des exemples concrets, là. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres éléments dans votre mission d'association? Bien, c'est sûr qu'on favorise l'autonomie. Donc, tout ce que la personne est capable de faire elle-même et de le faire le plus longtemps possible, c'est sûr qu'on va favoriser ça. Également, on va travailler sur différents dossiers. Comme je vous parlais, bon, le stationnement, c'en est un. Ça peut être le transport adapté, ça va être la sensibilisation de la population. Il y a un paquet de dossiers qu'on travaille en parallèle, en plus d'offrir des activités. Et corrigez-moi si je me trompe, vous travaillez à l'association depuis 8 ans. Est-ce que vous voyez que les gens sont conscientisés? Est-ce que vous voyez une amélioration au niveau de l'acceptation des personnes handicapées à Berthierville? Il y en a une, c'est certaine, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis je pense qu'on a notre raison d'être, puis on va continuer encore longtemps. Et puis je pense que vous desservez quand même un territoire qui est assez important aussi à l'association. Bien, nous, on dessert tout le sud de la MRC d'Autrey. Donc, on part de la Valtrie inclus, jusqu'à Saint-Barthélemy. Les îles, aller jusqu'à Sainte-Élisabeth. Ça, c'est notre territoire à nous. D'accord. Et la question, comment peut-on définir une personne qui est handicapée? Bien, je vais me référer à notre petit guide, si vous permettez, parce que j'aurais peur de faire des erreurs. Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Donc, vous, votre association, comment que ça fonctionne? Dans ce sens, si moi, je suis un parent, j'ai un enfant qui est handicapé, malheureusement, moi, je peux vous appeler, puis vous me dites les services que vous pouvez offrir. C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement. Vous téléphonez à l'association, il va y avoir une première rencontre, on va évaluer vos besoins. Est-ce que votre enfant a besoin d'activité? Est-ce que vous avez besoin tout simplement de renseignements? Ça arrive souvent qu'on va donner des renseignements. Donc, en ligne avec ça, on va vous rencontrer, puis on va voir vos besoins, puis on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Et je pense que vous offrez, dans le pamphlet, vous offrez quand même beaucoup de services. Pouvez-vous nous parler un petit peu des services que vous offrez à l'association? Bien, des activités de loisirs variées. Je vous dirais que nous, puis c'est peut-être un peu unique à notre association dans la Naudière, mais nous, on va beaucoup à l'extérieur pour faire nos activités. On va dans la société, question de sensibiliser. On a des visites d'amitié qu'on appelle. C'est des visites à des gens, des personnes handicapées qui sont seules à la maison. Donc, on va les aider soit dans la lecture du courrier, ça peut être faire des menus, des petites choses pour eux autres. On a de l'accompagnement individuel dans les démarches, que je vous disais. Quelqu'un qui veut faire une demande à une fondation, qui ne sait pas comment s'y prendre, nous, on va pouvoir l'aider. On fait de la représentation individuelle puis du soutien aux organismes, comme je vous disais. Et on fait de la référence à d'autres organismes. Si nous, on n'est pas en mesure de répondre aux besoins, on va s'assurer qu'il va y avoir quelqu'un qui va prendre le relais. D'accord. Et puis, corrigez-moi si je me trompe, peut-être dans une région comme la MRC de Dautrey, c'est beaucoup plus difficile pour une personne handicapée qu'un grand centre, étant donné qu'il y a beaucoup moins de choses pour eux, peut-être moins de possibilités de transport en commun. Ça, est-ce que c'est une difficulté que vous avez à faire face? On bénéficie sur le territoire de la MRC d'Autrey, il y a le transport adapté qui existe. C'est sûr que c'est pas facilitant sur certains aspects, mais sur d'autres, c'est mieux que les grands centres où c'est juste du transport en commun. D'accord. Donc déjà, on bénéficie de ça. Je vous dirais, ce qui est le plus difficile dans les petits centres, c'est l'accessibilité. Que ce soit les trottoirs, les magasins. Les gens étant moins sensibilisés, ben à ce moment-là, quand des nouvelles constructions qui se font, des fois, c'est ça qui accroche, là.
Et des fois, je reviens au problème de stationnement. Je lisais récemment qu'il y a des gens qui gardent leur petite vignette de personnes handicapées quand ils ne sont plus. Est-ce que vous voyez que c'est un problème, ça, ces vignettes-là? Est-ce qu'elles sont données trop facilement aux gens qui présentent des limitations? Je dirais pas qu'ils sont donnés trop facilement, mais qu'ils sont mal utilisés. De un, la population doit savoir que si vous installez la vignette après votre rétroviseur, la personne handicapée doit être avec vous. Sinon, vous pouvez avoir une contravention. Donc, c'est peut-être l'utilisation qu'on en fait. C'est pas le fait qu'elle soit donnée trop librement. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre activité qui se tient le 20 mars prochain dans la région? Oui, l'association pour la 7e année va tenir sa journée country. Donc, c'est un moyen pour nous d'aller chercher des fonds pour continuer notre mission. Donc, on demande à la population de répondre, soit en venant voir le spectacle qui va avoir lieu de 13h à 23h, ou sinon en faisant un don tout simplement. Et les gens qui voudraient des informations sur soit l'association ou le spectacle en tant que tel, est-ce qu'on peut vous rejoindre à un numéro de téléphone? Oui, c'est le 450-836-6877 ou le numéro sans frais, le 1-877-736-6877. Madame Courchaine, on vous remercie beaucoup de votre visite et on vous souhaite bonne continuité avec vos projets avec l'Association des personnes handicapées de Berthierville. Merci beaucoup, monsieur. Merci.